quelque part, vous êtes capable de démarrer la pompe aussi la nuit, de programmer des démarrages, en fonction de ce que vous voulez faire et ça, c'est important parce que ça rassure le client et s'il y a une panne, le client aussi, ça lui permet de savoir c'est quoi la panne. Des fois, ça lui évite même de nous appeler. Donc en fait, c'est toute cette combinaison de technologies. Nous, on amène aussi des tutoriaux vidéo dans les applications et on est en train de penser à d'autres, vous pouvez imaginer, il y a plein de choses possibles parce qu'aujourd'hui, on est dans la poche du paysan et on peut parler des assurances, on peut parler, de la mise en relation, on peut parler de valves commandées, on peut imaginer beaucoup de choses en fait. À partir du moment où vous êtes dans la poche du paysan, vous êtes capable de faire des choses. On a eu des fêtes religieuses dernièrement. Bah, écoutez, ils sont capables d'allumer des tables rondes à distance, sans être obligés d'aller sur le terrain. Ou alors, il y a beaucoup de gens qui ont des ouvriers agricoles, ils sont capables de savoir si les gens travaillent ou pas. Donc ça aussi, c'est important. Donc c'est la digitalisation aujourd'hui, on ne peut pas calculer en fait tous les impacts et chacun a des usages personnels, personnifiés. Et donc finalement, chacun y trouve son compte dans la technologie. C'est ça qui est très intéressant aussi. C'est très, très intéressant. Et puis, je pense que ça mérite d'être encouragé. D'ailleurs, ça m'amène à la question, une des questions que j'avais en fait. Vous savez, comme dans beaucoup de pays, on a ce qu'on appelle les crédits recherche-développement. C'est rare de voir des entreprises comme les vôtres qui font de la R&D en Afrique. Mais est-ce que, par exemple, les gouvernements ont ces structures-là en place ou est-ce que vous êtes en train de faire un peu de lobbying, en fait, instaurer ce genre de pratique dans le fait de développer et de faire de la recherche en coût pour vous, l'entreprise, et vous n'avez pas forcément les résultats. Je pense que ça profite pas seulement à l'entreprise, mais au pays aussi. Donc, les crédits R&D et tout ça, quel est votre point de vue dessus? Est-ce que vous avez qui a été Bon, évoqué? c'est un peu toujours difficile de parler du gouvernement ou de l'administration hein, parce que, bon, j'imagine qu'ils travaillent, ils font beaucoup de choses. Nous, je fais partie de l'association Copérès, qui est l'association voilà, d'entreprises du solaire ici au Sénégal. Je préside le comité réglementation, fiscalisation, enfin fiscalité, pardon, et contenu local. Et évidemment, dedans, il y a l'innovation. J'ai aussi un centre de formation et d'incubation d'entrepreneurs solaires. J'incube des entrepreneurs solaires, etc. Des gens qui ont des idées d'innovation. Euh, bon, pour être direct avec vous, il n'y a pas d'aide ici à la recherche et au développement au Sénégal, en tout cas. Si elle existe, elle n'est pas accessible pour les entreprises.